Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Quoi de mieux pour bien la commencer, de la commencer avec la parole de Dieu, qui est la priorité des priorités. Et aujourd'hui, on rejoint notre amie Geneviève. Bon début du mois de septembre, 2 septembre aujourd'hui, et on se lance dans une série, si vous voulez bien, et ça me passionne. Vous voyez ma joie, j'ai de la misère à la contenir. Le livre de Judith dans la Bible. 16 tout petits chapitres qui se croquent comme des chips. C'est savoureux et c'est mon personnage préféré. Elle m'inspire, elle m'envoie de l'avant, et c'est de toute beauté. Il y en aurait à dire des heures et des heures. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série, parce que ça me passionne trop. C'est pour vous que je le fais, parce que moi, ça me fait tellement de bien de lire et relire ce livre que je me suis dit, c'est important que le monde entier sache combien Dieu est bon par sa vie à elle, donc par nos vies à nous aussi. Voyez l'idée? Judith, pour ceux qui savent, je vous vends le punch tout de suite, là. Elle a tranché la tête du général de l'armée adverse qui siégeait au pied de la ville. Bref, elle a fait gagner la guerre, elle seule. Dieu a besoin de chacun de nous. Surtout si on est petit, simple, qu'on le laisse aller. Dieu a besoin de nous comme il a eu besoin de Judith. Alors, Judith, est-ce que c'est une histoire historique? On ne rentrera pas là-dedans. Est-ce que Béthulie, la ville en question, a existé pour vrai? On ne rentrera pas là-dedans. Moi, j'y vais avec mon cœur. C'est un récit spirituel, si vous voulez bien, pour faire des liens avec nos propres vies. Comme on pourrait faire avec chaque texte de la Bible, en fait. On peut étudier l'histoire, c'est correct. J'aime ça aussi, j'en ai fait. Mais là, on va y aller vraiment avec notre cœur. Judith, c'est une femme pieuse, veuve depuis plusieurs années, qui aime Dieu par-dessus tout. Son mari, qui est décédé, l'a laissée riche. Donc, elle n'a pas de soucis. Elle n'a que Dieu à se soucier et elle s'en soucie. Elle a fait de Dieu sa priorité. Ça, c'est pour nous. C'est une invitation pour nous à faire de même. Elle est sage parce qu'elle est proche de Dieu. Veut pas, ça se fait tout seul. Elle est de belle apparence, et ça, c'est le rayonnement de l'amour et le rayonnement de Dieu qui nous rend beau. Dieu rend beau. Ça, c'est une certitude. Elle est simple et riche, je l'ai dit. Elle habite donc Béthulie. Béthulie qui se trouve à être une ville qui est aux portes de la terre des élus, du peuple élu. Le roi Nabucodonosor, à l'époque, veut régner sur le monde entier. Il veut se soumettre tous les peuples. Et donc, en allant vers cette terre du peuple hébreu, il rencontre Béthulie. C'est la ville où habite Judith. Holoferne, c'est le général de l'armée de Nabucodonosor. Et Holoferne pose la question, qui est à la tête de ce peuple? Et ses conseillers qui connaissent le peuple hébreu disent, n'y va pas, Dieu est à leur tête. Laissons Dieu être notre chef aujourd'hui, en vous souhaitant un excellent mercredi et à la semaine prochaine pour la suite du livre de Judith. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran immédiatement. Il s'agit de l'ictus. Vous savez que c'était le premier signe des chrétiens au début de l'Église. C'est la forme d'un poisson. Et ce qui est spécial avec cet ictus qu'on vous offre, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc, vous avez les deux signes des chrétiens, le poisson et la croix à l'intérieur. Le bijou est en acier inoxydable. Il vient avec la chaîne, donc vous savez que l'acier inoxydable, ça ne ternit pas et ça reste beau pour toujours, évidemment. Je vous rappelle que ce bijou, ce véritable bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de la rentrée 2020. C'est la 26e saison de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et il est en acier inoxydable. Je vous souhaite une belle journée. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Stéphane. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Deux choses. Une des choses qui me frappe dans cet évangile, c'est que Jésus, voyant la belle-mère de Simon, se penche sur elle. Mais il ne s'adresse pas à elle, mais à la fièvre. Il distingue entre la maladie et la personne. D'ailleurs, il va le faire la même chose avec le démon, les possédés. Il s'adresse au démon, à la maladie spirituelle, en distinguant les personnes. Et c'est quelque chose simple, mais riche d'enseignement.
Riche parce que pour toi et moi, c'est quelque chose qu'on peut appliquer quotidiennement. Combien de fois nous ne distinguons pas, nous, les personnes, de leurs péchés, de leurs défauts, mais on les prend en bloc. Combien de fois on ne distingue pas mensonge et personne, mais plutôt menteur? Combien de fois on ne distingue pas le vol de la personne, mais nous l'accusons voleur? Combien de fois on ne distingue pas le mal, les faiblesses, les pauvretés, les péchés, les maladies physiques et spirituelles de la personne? Et ça, Jésus est maître de cela. Et un chrétien devrait être capable de faire en sorte que la maladie, le péché, n'affecte en rien, jamais, 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 la dignité de la personne qui se trouve devant moi. Et s'il te plaît, en disant devant moi, mets-toi aussi devant un miroir. Parce que combien de fois nous ne distinguons pas pour nous la maladie, le problème de qui je suis vraiment, se définissant par nos incapacités, par nos défauts ou même par nos péchés, quand en fin de compte, on est bien plus grand que nos maladies, nos défauts et puis nos péchés. L'autre chose, c'est les malades que Jésus touche. Et je trouve ça bien de souligner que Jésus n'a pas peur du corps. Il n'a pas peur du corps du lépreux. Il n'a pas peur du corps qui pue. Il n'a pas peur du corps sale. Il n'a pas peur du corps dégoûtant. Il n'a pas peur du beau corps. Il n'a pas peur du corps. Et tu sais très bien que c'est quelque chose d'important. Nous qui nous définissons très souvent par notre corps. Vous me reconnaissez par mon visage, par ce corps qui est devant vous. Et s'attarder au corps et ne pas avoir peur est une grande pédagogie de Dieu. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais lundi, vous savez que les mois d'été ont été assez difficiles au niveau des dons à la Victoire d'Amour. Évidemment, c'est déjà difficile dans un été normal. Alors imaginez, avec la pandémie, la COVID-19, il y a des gens qui n'ont pas pu donner parce qu'il n'y avait pas de travail ou peu importe. Alors, si vous le pouvez, évidemment, je vous demande de faire un don tout à fait spécial pour la rentrée. Je vous remercie d'avance parce que je vous fais confiance. On est ensemble pour beaucoup d'entre nous depuis plus de 25 ans maintenant. Merci de tout cœur. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont commencé à écouter la Victoire de l'Amour. Ne soyez pas seulement des spectateurs, mais des collaborateurs de la Victoire de l'Amour. Et comme je dis souvent, l'important, là, c'est pas de se vider les poches, là. Ça, c'est j'ai jamais joué ces émotions et je le ferai jamais. L'important, c'est de donner selon ce qu'on peut et surtout de le faire avec notre cœur. Merci. Bye. Je voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie. Puis je me souviens, dans ma cellule, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Puis je me disais, ce que je pourrais faire de ma vie. J'avais eu comme un flash, je disais peut-être aller aider les gens comme moi qui ont des difficultés. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse